avec beaucoup de retard. Le cours sera pour les Ilui Nishmat, Yehuda ben Yitzhak, ainsi que pour l'élévation de l'âme, Ilui Nishmat de Yitzhak ben Mesoda. Aujourd'hui, on est le mercredi 12 Shvat et on est le 23 janvier. Aujourd'hui, on avait donc, comme on le sait, un petit peu déplacé, cours de Teilim, cours de Psaume qu'on n'a pas fait hier pour une raison qu'on a expliquée. Donc on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, un cours un petit peu soft, un petit peu court aussi. Et on commence notre cours. On est arrivé au psaume 4. Alors le psaume 4 a été expliqué de nombreuses manières par l'ensemble des maîtres d'Israël. J'ai choisi aujourd'hui, à chaque fois, je navigue en fonction de ce que je pense être mon devoir d'expliquer de telle manière ou d'une autre. Et pour le psaume 4, j'ai choisi l'explication du Malbim, cette fois-ci, qui est une explication très importante, très intéressante. Comment il situe d'abord historiquement ce quatrième psaume et comment il l'explique. Alors on va d'abord le lire et après on va rentrer tout dans le sujet. La lecture ne va pas nous donner grand-chose, mais au moins pour asseoir le cours à l'intérieur des mots. Lamnatsear bin Ginot Mizmor le David. Donc, impossible à traduire ce que veut dire Lamnatsear bin Ginot Mizmor le David. Globalement, ça veut dire le chant de David. Mais en vérité, le chant de David est dit de trois manières ici. Lamnatsear bin Ginot et Mizmor. Quelle est la différence entre un Nitsuar, entre un Nigun, entre un Mizmor? Comme on le sait, il y a des psaumes où c'est seulement dit Mizmor, il y a des psaumes où c'est seulement dit Lamnatsear le David, et il y a bien sûr des psaumes où il n'y a, si je ne me trompe pas, aucun psaume où il est dit uniquement Nigun pour introduire le psaume. Et donc, il y a des psaumes, par contre, qui sont introduits par Shir. Ici, le mot Shir manque. Ce qui veut dire qu'en vérité, généralement, les quatre termes qui sont utilisés, c'est soit Lamnatsear, soit Bin Ginot, mais jamais seul, Mizmor et Shir. Ici, on parle donc de Lamnatsear, Bin Ginot et Mizmor. Alors, bien sûr, on pourrait expliquer, parce qu'effectivement, il y a de très profondes, très importantes et très belles explications sur la différence du terme utilisé par David. C'est évident que quand David commence un psaume par Mizmor ou bien par Lamnatsear, c'est évident que ça fait allusion à des dimensions spirituelles très différentes. Et on va, nous, à notre niveau, expliquer un minimum. Vous voyez, j'avais dit qu'on traduit déjà dans l'explication, mais un minimum de minimum. Le mot Lamnatsear, comme on le sait, signifie victoire, vaincre. Énormément de psaumes commencent par l'expression Lamnatsear le David, Mizmor, Lamnatsear le David, Shir, Lamnatsear le David, Lamnatsear, Mizmor, Shir le David, etc. Beaucoup de psaumes ont cette expression Lamnatsear. Au niveau du pshat, que signifie Lamnatsear? Comme en hébreu moderne, comment appelle-t-on un chef d'orchestre? Un menatsear. Bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en hébreu moderne, quel est le rapport entre un chef d'orchestre et un menatsear qui veut dire un vainqueur? Alors bien sûr, nos commentaires se sont posé la question, expliquée d'une manière fabuleuse. En vérité, lorsque le chef d'orchestre se retrouve devant une quantité d'instruments différents les uns les autres, au niveau de la qualité, au niveau de la quantité. Qualité des instruments différents, quantité au niveau des sons émis, plus forts, moins forts, très légers, très subtils, etc. Donc, sans chef d'orchestre, il va y avoir une pagaille inimaginable. Tout le travail du chef d'orchestre, c'est d'arriver donc à unir et réunir, en donnant la bonne et véritable place à chacun des instruments, de manière à ce que non seulement il ne soit pas étouffé par l'autre, il ne soit pas mis de côté par l'autre, mais surtout qu'il puisse s'exprimer de la meilleure manière possible à l'intérieur de l'ensemble. Ce qui veut dire que nos maîtres expliquent deux choses qui sont à pleurer de bonheur tellement c'est profond. Qu'est-ce que fait le chef d'orchestre? Il y a deux problèmes. Que l'un ne soit pas annulé par l'autre, et que si déjà je m'exprime, que je puisse m'exprimer bien. Parce que je pourrais aussi m'exprimer, mais on m'entend à peine. Donc, qu'est-ce que va faire le chef d'orchestre? Non seulement il va faire que chaque instrument s'exprime, mais il va faire en sorte que précisément en s'exprimant à l'intérieur du tout, c'est là que tu vas faire le plus beau son. Tout le monde sait que quand on écoute un instrument seul,
c'est beaucoup moins beau que quand on l'écoute dans cette harmonie de sons et que chaque son trouve sa place. On a un grand musicien ici, c'est vrai ou c'est faux? Absolument. Donc ce qui veut dire comment? Je pense à l'actorette, que chacun séparément ils sont pas bons, mais quand on les met tous ensemble... Absolument. Ça, ça veut dire que, qu'est-ce que va faire le chef d'orchestre? Il va prouver que non seulement la quantité et les différences ne sont pas un obstacle, mais quand on sait gérer les différences et met un grand nombre de différences, on arrive à un résultat qui est beaucoup plus beau que si chacun séparément, chacun dans son coin. C'est l'harmonisation. C'est l'harmonisation. Nos maîtres disent, ça c'est la vraie victoire. La victoire, c'est pas d'écraser l'autre. La victoire, c'est d'harmoniser toutes les différences. L'application dans tous les domaines de l'existence est extraordinaire. La victoire entre les peuples, c'est pas qui est le plus fort, c'est comment tous ensemble on peut faire sortir le meilleur de nous-mêmes. C'est pour ça que, pour le dire un petit peu, le résultat des élections d'aujourd'hui n'est pas si mal que ça finalement. Parce que le fait que la tendance politique d'Israël va vers le Merkaz, plus ou moins vers le centre, c'est pas forcément un mal, on va voir ce que ça va donner, mais c'est pas forcément un mal, parce que on le sait dans tous les systèmes politiques, que la droite ou que la gauche n'est jamais bon à moyen long terme. Peut-être que si on arrive à une sorte, si on voit que la tendance nationale va vers le Merkaz, ce que l'on sent et voit de plus en plus, c'est pas forcément un mal si ceux qui représentent ces tendances sont à la hauteur de ce qu'ils prétendent. En tous les cas, ça, comme on le dit, qui vivra verra. Mais c'est pas forcément un mal. En tout cas, c'est providentiel par rapport au cours d'aujourd'hui. Pourquoi David, la plupart de ses psaumes, il les appelle l'Amnatsear, je suis un chef d'orchestre, alors qu'il n'est pas en train d'orchestrer quoi que ce soit, pour nous montrer que justement, c'est ça la grandeur du roi David, c'est la grandeur d'un roi, c'est la grandeur d'un dirigeant. Ce cours est providentiel, vraiment, comme toujours. Aujourd'hui, résultat des élections, ce qu'on attend d'un dirigeant, ce n'est pas d'imposer son point de vue, c'est de donner la possibilité, la chance à tous les points de vue de s'exprimer grâce à lui et avec lui, et que lui est dirigeant en ce sens qu'il sait donner à chaque instrument sa place pour que cet instrument, dans le tout, s'exprime encore mieux que s'il s'est exprimé tout seul. Ça, c'est le Nitzachon Amiti, ça sera le Nitzachon du Mashiach, parce que le Mashiach sera exactement, on pourrait dire, un homme du centre, dans le sens Lev HaOlam. Il arrivera à réunir, synchroniser, synthétiser, harmoniser toutes les différences dans un seul cœur, selon l'expression qui est Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Et c'est à ce moment-là, dans cette unité, que l'humanité aura retrouvé aussi Bayom Aoui Hashem Echad ou Shmo Echad. Ah, j'ai pas eu de café ce matin, pour ça que je me sens pas bien. Excusez-moi. Mais la racine des mots Nitzachon, Menatzer, tout ça, c'est le mot Netzach. Pour toujours. C'est pour toujours. Oh, attends, ça reste ce que vous dites. Et c'est aussi la raison, comme dit Nathan, pour laquelle le mot victoire, dans le sens expliqué aujourd'hui, c'est-à-dire harmonie, signifie aussi éternité, car ne peut durer que ce qui est au centre. Ça veut dire ce qui tient compte de toutes les différences. Il n'y a que ça qui dure. Les extrêmes sont toujours voués à la disparition. Est-ce que si je voulais dire que c'est le mot Netzach? Non, moi je me sers de ce que vous dites pour dire ce que j'ai à dire. C'est mon boulot. C'est très bien ce que je voulais dire qu'on dit David Melech Israël, Chai Vekayam. C'est pour toujours, c'est pour le Netzach. Parce que la vraie Malchut représente l'éternité. Les maîtres du monde, le monde entier va dire... C'est bon ce qu'on a expliqué maintenant, c'est pourquoi. Parce que justement, il a cette capacité d'harmoniser. Maintenant, quelle est la différence entre Nigun et Mizmor? Alors nos maîtres disent, non, sans sucre. Ça, je ne vais pas le dire à haute voix. La différence entre Nigun et Mizmor. Alors nos maîtres disent que le mot Mizmor, qui veut dire chant, comme Nigun, comme l'Amnatser, maintenant je suis au niveau des nuances, mais on ne l'a jamais fait, donc c'était l'occasion de le faire aujourd'hui. Mizmor vient de la racine les amers. Que signifie les amers? Ne me dites pas chanter, c'est ce que je viens de dire. Mais c'est quoi les amers? Ça veut dire couper, étayer. Un paysan, jusqu'à aujourd'hui, dans un kibbutz, lorsqu'il voit que les feuilles sortent un petit peu n'importe comment, les feuilles de vigne généralement, il est lag, il est zomer. Alors bien sûr, nos maîtres posent la question, quel rapport entre un chant et le zimour et l'allègement,
l'élégation. Quel est le rapport? L'élagage, très bien. Quel est le rapport entre ce chant et l'élagage? Pourquoi ce genre de chant est appelé Zimour? Pour nous faire comprendre que ce genre de chant, David les chantait lorsqu'il était oppressé. Merci. Lorsqu'il était oppressé, lorsqu'il était dans une situation où il partait dans tous les sens, il avait besoin de s'élaguer, c'est-à-dire de reprendre ses esprits, de se débarrasser de tout ce qui va dans tous les sens pour reprendre force et continuer son chemin. À ce moment-là, il chantait des chants qu'on appelle les mizmor. C'est-à-dire que dans un mizmor, généralement un mizmor est toujours un chant qui est, enfin un psaume qui est dit à un moment de détresse, à un moment d'attaque. Il a besoin de se ressaisir pour revoir clair, alors ce chant s'appelle mizmor. Vous voyez, comme chaque chose a un sens. Comme nous, parfois on écoute de la musique pour se détendre, parfois on écoute de la musique pour ne pas sombrer dans la détresse, parfois on écoute la musique pour se redonner du courage, comme un chant de guerre, une marche de guerre, etc. Donc chaque chant, il a bien sûr son rôle. Des fois, il y a des chants qui entretiennent le souvenir, on a envie de se souvenir, alors il y a certaines musiques qu'on écoute, etc. Tout le monde comprend ce que je veux dire. Donc on a expliqué l'amnatsear, chant d'harmonie, mizmor, chant qui te débarrasse de tous tes problèmes, et le nigun, c'est quoi? Alors le mot nigun, nos maîtres disent que le mot nigun, c'est les mêmes lettres que le mot gan, gan qui fait allusion au Gan Eden, c'est la raison pour laquelle dans la chassidoute, on appelle les chants chassidiques des nigunim et non des zmirot ou des shirim, mais des nigunim. Le nigun fait toujours allusion à une très haute élévation de l'âme. C'est la raison pour laquelle on appelle les nigunim, on appelle ça nigune neshama généralement, les chants de l'âme. Donc, on a plus ou moins, il reste juste shir. Alors shir, il faut savoir, mais il n'est pas dit ici, c'est quand c'est une prophétie à très long terme. Lorsqu'il voit très loin. Az Yashir Moshe, providentiellement, notre paracha. Un shir est toujours une prophétie qui va très loin. Donc quand David, dans son chant, est en train de prophétiser sur l'avenir et qu'il veut nous le faire savoir, c'est-à-dire il veut nous faire comprendre, attention, mon chant s'adresse surtout pour les générations à venir, généralement il y a le mot shir. Quand David est en détresse, il y a toujours mizmor. Quand David montre que grâce à ce moment et ce chant, il s'est élevé très haut, il y a nigun. Et quand David, dans une situation où il veut nous montrer que son travail est d'harmoniser les différences, il y a l'amnatsear. Dans ce chant, il y a l'amnatsear, binginot et mizmor. On verra peut-être, Bezrat Hashem, comment on retrouve ces différentes notions dans ce chant. En tout cas, on y va. Bekorei aneni. Je t'appelle Hashem, réponds-moi. Eloket Tzidki, toi qui es Dieu de justice, comme on le verra, le Malbim nous fait comprendre que ici David invoque le Dieu de la justice, ça veut dire rends-moi justice. On commet à mon égard une infamie, on commet à mon égard une injustice, rends-moi justice. Batsar irchaftali, il n'y a que toi qui peux me libérer de la détresse dans laquelle on me met. Chaneni ushmat filati, aie pitié de moi, écoute ma prière. Bien sûr, on verra dans le Malbim, pourquoi demande-t-il que Dieu fasse justice? Pourquoi demande-t-il de sortir de cet étranglement dans lequel on le met? Il commence à expliquer, mais nous on ne peut pas le savoir sans les commentaires, mais au moins le texte. Bnei Ish, il s'adresse aux hommes, il les appelle Bnei Ish, vous les hommes. Admatai kevodi lechlima, jusqu'à quand vous allez m'humilier et me faire honte à ce point? Teheavun rik, comment pouvez-vous vous délecter dans toute cette stupidité à mon égard, c'est-à-dire tout ce que l'on dit contre moi? Tevakshu kazav sela, et même quand vous ne trouvez plus de bonnes raisons de vous foutre de moi, vous allez en inventer. C'est vous qui allez les chercher. Udeu, mais sachez, ki ifla Hashem chassidlo, attendez-vous à des prodiges en ce qui me concerne. Vous qui croyez voir déjà ma fin, vous qui pensez avoir toutes les preuves pour me faire du mal, sachez que vous serez stupéfiés vous-même, pélés, de voir comment Hachem se comporte avec Chassidlo, avec ceux qui sont des Chassidim. Je m'arrête juste là par contre, parce que ce que je vais dire n'est pas dans le commentaire, c'est très important. Nos maîtres disent qu'il y a un seul personnage biblique dans toute la Bible qui s'est appelé lui-même Chassid, c'est David.
David n'a pas le statut de tzaddik, à la différence de Yosef, n'a pas la différence de Rav, n'a pas le statut de Rav, bien qu'il l'était, comme Moshe. Même Meler, il ne s'est pratiquement jamais présenté devant Dieu comme Meler, mais quand il se présentait devant Dieu, c'est-à-dire qu'il mettait en évidence ses qualités, bien qu'il était Meler, Tzadik, Rav et tout ce que vous voulez, il s'appelait toujours Chassid. Oshieni Hashem ki Chassid Ani. Sauve-moi Hashem parce que je suis Chassid. Comment? Il a des émotions chesed alors. Comment? Il doit être des chesed. Oh, alors qu'est-ce que veut dire Chassid justement? Alors là, très bonne remarque. Est-ce que cela signifie qu'il est comme Avraham du côté de la droite, c'est-à-dire du côté Chesed selon les Sphirot et la Kabbalah? C'est sûr que c'est tout le contraire. Il est Admoni, il est rouquin. On a déjà interprété, il est du côté de la Gvura. C'est un guerrier, c'est un militaire, c'est un homme de sang. Et en plus, il est Malchut. Et la Malchut, comme on le sait, Yoneket Mea Gvura. L'inspiration spirituelle de la Malchut. Et heureusement, c'est la Gvura, parce que si à la tête d'un peuple comme le nôtre se trouvent des petites filles, où on va? Donc, c'est évident que ne peut être à la tête d'un peuple comme le nôtre, avec tout ce que l'on doit traverser, ce qui nous arrive, qu'un gibor. C'est pour ça que le roi est comparé à un lion. Donc, pourquoi s'appelle-t-il Chassid Ani? Alors là, l'explication est fabuleuse. La véritable explication de Chassid, et on le trouve dans le Talmud, et à plus fortement dans le Zohar, et à plus fortement dans les livres de Chassidut eux-mêmes, le chassid, contrairement à la compréhension populaire, n'est pas le gentil petit idiot. C'est pas ça. Le chassid est celui qui est capable de se dépasser, d'aller contre sa nature. Celui qui fait l'ifnim, meshurat adin. Traduit d'après le sens, celui qui est capable d'aller au-delà de sa nature. Din étant la nature, étant la limite. Chacun d'entre nous a une nature fondamentale, soit du côté chesed, soit du côté din, soit du côté tout ce que vous voulez. À partir du moment où je ne fais que développer ma nature, ce qui est une bonne chose en soi, alvaï qu'un homme arrive déjà à développer sa bonne nature. Ce que je veux dire, c'est plutôt ce qu'il y a de bien dans sa nature. S'il arrive à développer à la perfection tout le bien qu'Hachem a mis en lui, il s'appellera tzaddik. La shon tzedek. Ça veut dire il a rendu d'une certaine manière justice à sa nature. Il a su exploiter sa nature selon tout ce qu'Hachem y avait mis. Mais là où s'arrête le tzaddik, commence le chassid. Le chassid est celui qui est capable de grandeur morale et spirituelle, même dans des domaines qui sont contre, à l'encontre, pas seulement contre, mais à l'encontre de sa propre nature. Il est en état de dépassement total. Où on le voit par exemple chez David, qui est un guerrier, un homme de guerre, toute sa vie, il est poursuivi, pendant tout le temps qu'il est poursuivi par Shaoul, à chaque fois que Shaoul tombe dans ses mains, il se comporte avec lui comme une petite fille, gentil, mignon, etc. Ça veut dire, je l'ai dit d'une manière idiote, bien sûr, comme je sais le dire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va contre sa nature. Celui qui croit que pour David, lâcher Shaoul au moment où il tombe dans les mains, celui qui croit que bon, c'est évident, c'est David, normal, il n'a rien compris au film. Pour David, c'est un acte désespéré, impossible, inimaginable, d'oser laisser partir son ennemi, alors que même la Torah, on avait vu tous les cours là-dessus, même la Torah nous oblige à tirer le premier dans ce genre de cas. Et lui, non, il va contre sa nature. Toute sa vie, David est allé contre sa nature. Il a toujours fait des choses qui, selon sa nature, il ne l'aurait pas fait. Et ça ne veut pas dire qu'en ne le faisant pas, il ferait le mal. Il aurait tout simplement été selon sa nature. Shaoul était tout le contraire. Je fais des résumés de tous nos vieux cours. Shaoul était né avec une nature de chesed dans le sens populaire. C'était un homme bon, profondément bon. Un baïchan, un rachman, un homme pudique, un homme effacé. Un homme qui peut faire du mal à une mouche. Ça ne l'a pas empêché de massacrer toute la ville de Nov. Pourquoi? Parce que comme il s'est enfermé dans sa nature et n'a jamais voulu sortir de sa nature, une fois on lui a demandé de faire quelque chose qui est contre nature, tuer Amalek, il ne l'a pas fait. À ce moment-là, sa propre nature lui a explosé la figure comme un boomerang et il a fini par faire le contraire, mais cette fois-ci dans la faute de ce qu'on lui avait dit de faire dans le bien. Comme vous le savez, tous ces vieux cours. Donc David avait sans doute le modèle de Shaoul pour savoir qu'attention, rien n'est plus dangereux de se polisser sa nature, parce que tôt ou tard ta nature va t'exposer à la figure.
Donc un homme, pour véritablement servir Hachem, doit être capable d'aller au-delà de sa nature. Et David, c'est ce qu'il dit, comme on le verra. Moi, je suis un chassid. Où as-tu trouvé un homme comme moi, qui a le même ofi que Esav, et qui a passé ma vie à faire du bien aux hommes, même quand j'étais dans mon droit et dans mon devoir de leur faire du mal. Donc je suis un chassid. On verra pourquoi David invoque ici la notion de chassid. On a parlé avant qu'il a dit à Mephibosheth, je te ferai chesed Elohim, et ça on dit à la limite, et après il a décidé chesed entière. Alors Il a été trop contre sa nature. C'est toujours la même chose. non, mais chesed Elohim, quand il a dit c'est limité, il voulait donner. Oui, mais c'était déjà chesed, ce que David n'était même pas obligé de lui faire chesed. Même pas obligé. Tu es le descendant de la famille qui a voulu ma peau, sois déjà content, je ne te tue pas. Je te prends à ma table, et tout ça, je te laisse sortir de ta cachette, je te laisse ir à Jérusalem, ça c'est déjà du chesed. Mais dans un premier temps, chesed Elohim, mais pas trop quand même. Et après, c'était du chesed tout court. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les grands sont trop grands. Même quand ils sortent de leur nature, ils sortent trop de leur nature. C'est toujours le même problème de toute façon. Regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit à Hachem, donc, puisque je suis un chassid, Yishma bekori elav, écoute quand je te parle. On continue. Après, il se réadresse à ses bnei ish, à ces hommes qui lui font honte et qui cherchent mille et un prétextes pour l'humilier. Et il leur dit, Rigzu ve'al techetaou. Il dit, prenez conscience et arrêtez de fauter. Sous-entendu à mon égard, Imru bilvavchem. Réfléchissez bien, al mishkafchem, ce que vous faites lorsque vous êtes au lit. Vedimu sela, et fermez-la. D'accord? Arrêtez de me faire. D'accord? Parce que vous savez très bien ce que vous faites dans vos chambres. C'est l'explication du Malbim, bien sûr, de toute façon c'est dans le texte. Zivru zivret tzedek. Comportez-vous une fois pour toutes comme des gens justes, ou bitrou el Hachem. Ayez confiance un petit peu en Hachem. S'il m'a choisi pour être roi, c'est que certainement il ne s'est pas trompé, contrairement à ce que vous dites. Rabbi Omrim, mi yarenu tov, et vous, qui êtes si nombreux à dire, mais quand verra-t-on le bien? Nasa alenu orpanecha Hachem, vous qui dites, mais quand Hachem va-t-il nous remontrer sa face? Très mystérieux ce psaume, hein? Heureusement qu'on a nos maîtres. La réponse est Natata simcha belibi. Hachem, redonne-moi la joie dans mon cœur. Mais et degana vetirosham rabu, pour que je puisse voir à nouveau des récoltes abondantes dans ce pays. Beshalom yarda veshkava, que je puisse enfin aller dormir en paix. Parce que chaque nuit, quand je veux aller dormir, je me pose la question, est-ce que je me réveillerai? Ils vont peut-être passer par la fenêtre, sous mon lit, je ne sais pas. Sous son oreiller, peut-être il y a une bombe. Un homme qui ne pouvait jamais dormir en paix. Je voudrais enfin pouvoir dormir 6 heures tranquille, Hachem, j'en peux plus. Ki ata Hachem levadad la vetar toshiveni. Laisse-moi enfin seul, tranquille, sans ennemi. C'est le pshat, bien sûr, on traduira plus profondément après. De quoi parle-t-on dans ce psaume? On va rentrer dans le Malbim, une explication fabuleuse, merveilleuse. Le Malbim dit Mizmorze tiken ve'et she'aya ra'av bimet David shalosh shanim. Comme on le sait, et comme le Malbim qui mieux que lui le sait, il connaissait toute la Bible par cœur, y compris le nombre d'intervalles qu'il y avait entre les lettres. Il dit, on sait qu'à l'époque du roi David, il y a eu une grande famine qui a duré 3 ans. Dans ce psaume, David fait allusion à cette famine. La preuve, c'est qu'il demande à Hachem, je t'en supplie, remets la joie dans mon cœur lorsque je pourrai enfin voir à nouveau de récoltes abondantes dans ce pays. Donc il fait allusion à cette famine. Mais cette famine lui a coûté très 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 cher et a donné un nouveau prétexte à ses ennemis à le descendre. Pourquoi? Veletsine adore. Parce que les voyous de la génération, qui n'étaient pas forcément dans la rue et dans les cabarets, les voyous de la génération, on sait plus ou moins où ils étaient, du haut jusqu'en bas. Et plutôt en haut qu'en bas. Ces vrais ennemis n'étaient pas la plèbe, bien au contraire. Ces vrais ennemis, c'était les cols blancs cravatés, chapeautés ou non. C'était eux, ces vrais ennemis. Et donc eux, à chaque fois que ça allait mal dans le pays, ils tiraient de là une preuve comme quoi David est un imposteur. Et donc quand il y a eu la famine pendant 3 ans, écoutez bien, les Tsiné Ador Amrou, les voyous de la génération ont dit,
Chez Ouba Bouchen David, c'est évident, c'est à cause de la faute de David. Quelle faute je vous laisse deviner, comme celle du psaume dernier, la faute avec Bathsheba. C'est depuis le temps qu'on parle de la faute de Bathsheba, on n'est pas encore arrivé, nous, à ce passage de la faute. Le jour où on y arrivera, dans pas si longtemps que ça, on dira pour Hachem, on pose enfin nos valises, on va enfin pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Mais à notre niveau, car nous ne l'avons pas encore étudié dans le texte, il faut savoir que la faute avec Bathsheba a vraiment coûté, mamash, la vie à David, dans tous les sens du terme. Il souffrait déjà bien avant. On pourrait dire, alors avant, c'était quoi? Avant, c'était que de l'entraînement par rapport à ce qui lui est arrivé à partir de ce moment-là. Sa vie est devenue un enfer. D'ailleurs, n'oublions pas qu'il en est mort gelé à l'âge de 70 ans. Gelé. Il est mort gelé, David. Gelé. C'est-à-dire, il s'est éteint. Il se refroidit à l'intérieur. Gelé. C'est une maladie qui existe surtout chez les personnes âgées, mais ça arrive à 100, 80, 90, et c'est que la personne, le feu intérieur, disparaît, il meurt gelé. David a 70 ans, alors que c'était un lion, il est mort gelé, comme une personne de 120 ans. Gelé. C'est là qu'il est mort. Il s'est arrêté de froid. On n'arrivait plus à le réchauffer. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils l'ont usé. Ils l'ont usé. Qui ils l'ont usé? Les cols blancs l'ont usé. Mais pourquoi? Surtout depuis la faute avec Bathsheba. Le moindre prétexte qu'ils avaient pour dire, vous voyez bien, ils le prenaient. Et donc, quand il y a eu la famine pendant 3 ans, ils ont dit, évidemment, c'est la faute avec Bathsheba. Et pourquoi? J'explique. J'ai dit que je ferais un petit cours aujourd'hui, mais je me suis fait avoir. La prochaine fois, je dirais le cours sera très long aujourd'hui. Comme ça, au bout d'une demi-heure, je pourrais m'arrêter. Et donc, pour qu'il s'est fait avoir, encore une fois, comme le psaume dernier, David a toujours le chic de se mettre dans des situations, on le met dans des situations, où c'est 1 plus 1 égale 2 souligné 1000 fois. Ça veut dire que c'est absolument évident que l'analyse qu'on a de la situation va contre lui. C'est-à-dire, même si on ne veut pas être de mauvaise foi, même si on veut vraiment analyser de la meilleure manière possible, on ne peut pas arriver à une autre conclusion que ce qui se passe, c'est de sa faute. Ça, c'est la vie de David. J'explique. Le roi, comme on le sait, a pour fonction spirituelle, je dis, d'amener la bracha et la parnassa dans son peuple. D'où on le sait. Quel est l'ustensile dans le temple qui représente la royauté d'Israël? Quel est l'ustensile dans le temple qui représente la royauté d'Israël? La table avec les 12 pains. Pourquoi la table avec les 12 pains? Malchut, Keuna, la menorah, et c'est les 3 Keter, Keter Torah dans le Saint des Saints, Keter Malchut, la table, Keter Keuna, la menorah. Très bien. Donc c'est la table. 12 pains. Pourquoi c'est la table qui représente la royauté? La fonction du roi, et ce qui est normal même sur le plan terrestre, c'est d'amener la qualité, une qualité de vie à son peuple. Le protéger des guerres, faire qu'il puisse, sur le plan social et économique, prospérer, c'est la fonction du roi. Maintenant, là où ça s'arrête dans le monde, ça commence chez nous. Ce que nous disons, c'est qu'en vérité, le roi, dans sa dimension spirituelle, est connecté à la porte, au levier de la bracha, de la bénédiction. Et si c'est un roi méritant, il fait descendre les bénédictions dans ce monde. Et donc, automatiquement, son peuple prospère. Sur le plan spirituel et matériel. C'est la raison pour laquelle, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, le premier traité du Talmud, Masechet Brachot, le traité des bénédictions, commence par cette histoire qui concerne le roi David, qui nous dit qu'il y avait un rituel qui a duré pendant 40 ans. C'était pas, on pourrait dire technique, c'était un rituel que la royauté du roi David reposait sur ce rituel matinal, toute la nuit, ou d'après d'autres avis, depuis minuit jusqu'aux premières lueurs du matin, il était dans son bureau en train de prier et d'étudier. Les maîtres d'Israël mettaient quelqu'un sur le toit du palais pour qu'il voie au loin en direction de Hebron les premières lueurs du matin. Et dès que les premières lueurs du matin apparaissaient, les représentants d'Israël frappaient à la porte et lui disaient tous les matins pendant 40 ans,
Adonnez-nous notre roi, ton peuple a faim. C'était le rituel. Comme nous, on commence avec Modéani, c'est le rituel. La première chose que le roi entendait après avoir consacré sa nuit à l'étude de la prière, c'était « ton peuple a faim ». Et même dans les périodes où le peuple n'avait pas faim. C'était quoi? C'était le rituel du roi. Comme nous, on commence notre journée en disant « modé » et non « zut, il faut se lever », pour ne pas dire « miel, il faut se lever ». Nous, on commence notre journée en disant « merci, merci de me donner la vie », parce que nous, on est heureux de vivre parce qu'on sait pourquoi on vit. Et le fait de commencer la journée par le mot « modé » indique ce que va être ma journée, avec joie, courage, et non en râlant et en me désespérant. De la même manière, le roi commençait sa journée d'abord en entendant « ton peuple a faim », pour bien lui faire comprendre que sa fonction est d'amener la nourriture à son peuple. Et si le peuple a faim, c'est toi le fautif. Donc qu'est-ce que tu as foutu toute la nuit dans ta chambre? Très bien. Puisque c'est pour ça que tu pries, pour te connecter à la bracha. Donc on voit que pour toutes les raisons du monde, le roi est là pour amener à manger à son peuple. Donc si le peuple n'a pas à manger, automatiquement, qui est le fautif? Le roi. Et donc quand il y a pendant 3 ans une famine, il faut vraiment, 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 vraiment être malhonnête pour dire que si je dis que c'est la faute du roi, je suis malhonnête. C'est sûr que c'est la faute du roi. Et tout le monde a commencé à dire, mais vous voyez bien, c'est la faute du roi. Quelle faute? Mais enfin, franchement. En plus, c'est marqué explicitement que si un homme veut s'appauvrir et faire faillite, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Aller avec des femmes. C'est marqué clairement. Si un homme veut la faillite, qu'il aille avec des femmes. Ça veut dire que nos maîtres disent que l'une des choses, bien sûr, au niveau des connexions spirituelles invisibles et indémontrables dans une université, d'économie sociale, d'économie, etc., ou de finance, une école de finance, mais au niveau des branchements premiers qui font qu'un homme fait faillite, nos maîtres disent, s'il va avec des femmes. Quel est le rapport? C'est très facile à comprendre. Toujours dans le monde spirituel. Nos maîtres disent la bénédiction matérielle dans la maison d'un homme passe par sa relation propre avec son épouse. Ce qui veut dire que s'il va avec d'autres que son épouse, ou s'il va avec d'autres et ne se marie pas, automatiquement il n'a pas de bracha. Donc automatiquement, tout ce qu'il gagne finira à la poubelle. Donc, nos maîtres ici, nos maîtres, la génération, quand elle a vu que pendant 3 ans il y a la famine, alors que c'est la fonction du roi de faire que le peuple ait à manger, et en plus, pour lui, c'est 1 + 1 = 2, il a été avec une autre femme que la sienne, automatiquement c'est évident, vous voulez quand même pas que le bon Dieu vous donne une preuve plus grande que ça, que ce roi-là était un imposteur. Donc, David se retrouve dans une situation, mes amis, où même les gens honnêtes ne peuvent pas ne pas dire qu'il est fautif. David se retrouve toujours dans une situation où tout est là pour le confondre et le démolir. C'est David. Mais malgré tout, on les appelle les tzinim, les voyous. Et pourquoi? Regardez la suite. Comment? Ce sont eux qui ont une très grosse épreuve. Oui, mais on pourrait se poser la question, et pourquoi Hachem met la génération, en tout cas les voyous dans la génération, dans une situation où on ne peut pas ne pas interpréter autrement que ce que je dis. Ce que je dis, ils le savaient. Donc ils sont dans une épreuve énorme. Et donc alors pourquoi on les appelle des voyous? En disant, là, on a quand même un principe. Comment? C'est qu'on doit toujours interpréter en fonction au niveau des fautes pour soi-même et pas pour les autres. C'est-à-dire que quand il m'arrive quelque chose de mal, je dois le pêche me maasai, mais pas le pêche me maasai la bonne parole. Tu as en partie raison, mais n'oublie pas non plus qu'à partir du moment où tu es roi, ce n'est pas qu'un avantage, c'est tout sauf ça d'ailleurs, un vrai roi, c'est des responsabilités. Tu ne peux pas avoir le beurre et la crème du beurre. Tu es roi, c'est à toi de nous donner à manger. On ne mange pas pendant 3 ans. En plus, tout le monde connaît l'histoire de tes aventures, donc c'est évident que c'est ta faute. Comment se fait-il que tu n'annonces pas ton retrait, ta destitution?
Pourquoi ne laisses-tu pas quelqu'un d'autre prendre ta place? Tu vois bien que tu n'es pas à la hauteur. On t'a laissé 3 ans pour prendre la décision. 3 ans et tu continues à t'accrocher à ton siège. Oui, Au contraire. Poser la question, parce que le roi c'est sa fonction, mais si le peuple n'est pas Zoché, le roi... Alors tu as raison, mais malgré tout il faut quand même le mettre en évidence. Regardez maintenant quelle est la suite. Mais attendez une seconde. Regardez quelle est la suite. Vélétziné, alors David. Maintenant regardez. La suite on la connaît, on va la voir. Quand on verra ce passage, que ça, ces psaumes-là, ce qui est intéressant, c'est que ça reprend énormément de passages qu'on a déjà vus ou qu'on verra dans l'histoire du roi David. Ce passage-là, on va le voir ensemble. Or, vous verrez, qu'est-ce qui va se passer quand il y a eu cette famine pendant 3 ans et que David a senti que la tension montait dans le peuple et que tout le monde disait il est temps que tu remettes la couronne à quelqu'un d'autre. Mais David Charles Az Bachem, il a demandé à Hachem, il a dit mais explique-moi, mais pourquoi il y a la famine? Je suis sûr que c'est pas à cause de moi. Alors que tout me confond, je suis sûr que c'est pas à cause de moi. Regardez la réponse d'Hachem, on le verra, c'est marqué clairement, c'est les versets cette histoire. On va y arriver bientôt. Vayomer Hachem, Hachem lui a répondu. Vous connaissez la réponse? El Shaoul ve'el bet Adamim. C'est à cause de Shaoul, à cause du chef de la tribu de ceux qui veulent te destituer maintenant. Parce que ses pires ennemis dans ce genre de situation, c'était qui? Je vous laisse deviner. C'était la famille, la tribu de Benyamin, comme toujours. Ses pires ennemis ont toujours été la famille de Shaoul et la tribu de Benyamin, toujours. Puisque c'est de eux qu'on leur avait pris la royauté. Donc quand pendant 3 ans, il y a eu la famine, tout le monde a dit, vous voyez bien, pour qui se prend celui-là qui a pris la place de notre roi, Shaoul, de notre tribu, Benyamin? Hachem a demandé, dis-moi si c'est moi, je rends la couronne, mais dis-moi, mais c'est la faute à qui? Hachem dit, c'est la faute à Shaoul, Bet Adamim et à cette famille de sang. Pourquoi? Tenez-vous bien, pourquoi? Alacher Arag et Agivonim, qu'à cause de lui, les Givonim sont morts. Tout de suite, ou Pissou et Agivonim, tout de suite, David, quand il a entendu ça, il a été demander pardon aux Givonim, Vayered à Geshem, et la pluie est tombée, et tout le monde a vu que la faute venait de ceux qui précisément accusaient David que la faute est que le problème est à cause de lui. De quoi on parle? De quoi on parle? De quoi on parle? Comment? Pourquoi 3 ans? De quoi on parle? Et il se peut que qu'Hachem a attendu 3 ans avant de lui donner la réponse. Il se peut. C'est une bonne question. J'ai répondu n'importe comment. Mais laisse ta question de côté. C'est même une bonne question. D'abord, qu'est-ce que c'est le des Givonim? Les Givonim étaient un peuple d'étrangers dont on parle pour la première fois à l'époque de Josué, qui s'étaient déguisés, alors que c'était des peuples cananéens, s'étaient déguisés en soi-disant peuple étranger, qui étaient de passage ici et qui étaient tombés malheureusement entre 2 chaises pendant la conquête, et ils ont fait croire à Josué qu'eux n'étaient pas des Cananéens, ils n'étaient donc pas les ennemis d'Israël, et ils ont demandé l'avis. Ne nous faites pas de mal, nous on n'est pas des Cananéens. Josué, Yoshua les a crus, et donc il a juré qu'il ne leur ferait pas de mal, et quand après plus tard on s'est rendu compte qu'ils avaient menti, et que d'après la loi, n'importe quelle loi, vous nous avez roulé, vous nous avez menti, c'est vous les fautifs, pas nous, on a le droit de renoncer à notre engagement, mais eux connaissaient déjà à l'époque la nature d'un juif ne rompt jamais un contrat signé, même si celui qui est en face de lui est un menteur et un tricheur. Donc, même après s'être aperçus qu'ils s'étaient fait rouler, les Juifs ne leur ont pas fait de mal. Ils sont restés une peuplade pendant des siècles, vivants, au milieu d'Israël. Et entre autres, leur fonction était parce qu'ils vivaient à côté de la ville de Nov, la ville des Kohanim. Et leur métier, leur parnassa, de quoi vivaient-ils? C'était les hommes à tout faire, les travailleurs, les charpentiers, tout ce que vous voulez. Eux, leur métier, ils le trouvaient dans la ville de Nov, la ville des Kohanim. C'est comme ça qu'ils construisaient 2 villages l'un à côté de l'autre, c'était leur parnassa. Il y avait un problème, n'importe quoi, on appelait les Givonim. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Shaoul a fait exterminer toute la ville de Nov, ils se sont retrouvés sans travail. Et Shaoul ne s'est pas soucié de leur retrouver du travail en se disant qu'ils soient déjà contents d'être là et qu'on leur fait rien,
En plus, on va leur fournir du travail? Non. Ils en avaient tant mieux, ils en ont plus, mais qu'ils en cherchent eux-mêmes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tombés dans une situation sociale très 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 précaire, au point qu'on considère comme si Shaoul les avait tués, comme c'est dit ici. Bon, et pendant des années, quelques années, entre cette histoire de Shaoul et maintenant la famine, Israël voyait que ce village-là vivait dans des conditions vraiment très très précaires, mais ça ne dérangeait personne. Hachem en a eu marre, il a envoyé 3 ans de famine. Et les 3 ans de famine sont arrivés juste après la faute de Bathsheba. 1 + 1 = 2. Tout le monde a dit, bah, c'est normal, c'est à cause de David. Et ceux qui ont dit c'est à cause de David étaient de la famille de ceux qui étaient responsables. Ceux qui normalement eux-mêmes auraient dû, les Faïès, aider les Giv'onim à retrouver du travail d'une autre manière. David demande et il lui dit, mais ça n'a rien à voir avec toi, ça a à voir avec eux. Il leur retrouve du travail, il leur demande pardon, il leur paye tout ce qu'ils ont perdu, et voilà que la pluie revient. Et tout le monde a vu que c'était la faute à Shaoul et pas la faute à David. Alors, avant d'aller plus loin, parce que c'est extraordinaire ce qui se passe ici, posons-nous d'abord la question. On a un principe fondamental, mes amis, Akol mida keneged mida. J'ai expliqué que dans le cas où on pensait que c'était la faute de David, il y a une logique spirituelle à cela. Lorsqu'un homme faute avec des femmes, automatiquement, il enlève, il ferme tous les canaux de la bénédiction de sa maison. Et donc, quand cet homme-là est un roi, il ferme tous les canaux de la bénédiction de la maison nationale, du foyer national, de la terre d'Israël. Très bien. C'est pour ça qu'on a intérêt à avoir des gens propres à notre tête. Cause toujours et boit de l'eau fraîche. Mais en tous les cas, c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est intéressant, les Américains l'ont compris, ça. Ils l'ont compris. C'est pour ça qu'au moins publiquement, ils ne pardonnent pas des fautes sexuelles à leurs dirigeants. Au moins publiquement. C'est intéressant. Est-ce qu'ils l'ont compris comme nous on le sait? Peut-être qu'ils l'ont compris sans le comprendre. Mais c'est absolument incroyable, cet acharnement, des fois irrationnel, qu'a le Ophi américain à veiller comme un flic à la vie privée de ses dirigeants. C'est quelque chose qui est absolument inimaginable, du jamais trouvé dans l'histoire humaine, un truc pareil. Jamais trouvé, il n'y a que eux pour ça. Mais il faut reconnaître, quand c'est reconnaissable, il faut reconnaître. Alors que chez nous et en France, n'importe quoi, ils sont fous royalement. Mais comment? Chez eux en France, pas chez nous en France. J'ai dit chez eux, chez nous. Ah d'accord. Non, j'ai dit chez nous aussi. Je veux dire, on s'en fout. Je veux dire, bien sûr qu'on souhaite que les gens soient propres. Mais je veux dire, bon, ben, si on sait qu'il a eu une aventure, on ne va pas le destituer pour autant. Les Américains sont les seuls. Or, comme par hasard, bien que c'est aujourd'hui tout à fait vrai, en tout cas pendant si longtemps, la superpuissance économique. Est-ce qu'il y a un lien? Ben, c'est le scoop d'aujourd'hui. Oui. Un peuple qui veille, même en surface malheureusement, à la pureté sexuelle de ses dirigeants, peut atteindre la puissance économique. C'est un principe qui n'est pas vrai que pour les Juifs. Pourquoi l'Europe s'écroule sur le plan économique? Pourquoi? Parce que je ne dis pas que ça se passe le jour même, mais c'est des processus à très long terme. Et surtout dans la faute sexuelle, plus que dans les autres. Pourquoi? Parce que la bracha passe par la dimension féminine. Donc lorsque la dimension féminine est bafouée, lorsqu'elle est transformée en objet, et lorsque ceux qui jouent avec sont des animaux, automatiquement tous les canaux de la bénédiction sont fermés et tout s'écroule. Tout le système économique s'écroule. Maintenant, encore une fois, avec toutes les réserves et les nuances en ce qui concerne les Américains, mais, comme on le sait, l'écorce fonctionne toujours d'une certaine manière comme son fruit. Donc si une vérité est vraie au niveau du fruit, on peut en retrouver des brides au niveau de l'écorce. Même que pour eux, chez eux, sans doute des raisons différentes de ce que nous comprenons dans la Torah, par rapport à la dimension féminine, etc. Comment? Ça va être la famine en France. Ça va être la famine en France, c'est déjà la famine partout. Bien sûr, c'est la famine. Mais on ne fait que repousser la famine, parce qu'aujourd'hui, on a des machines qui permettent de tenir le mort vivant. C'est tout. Mais l'économie mondiale est déjà écroulée, c'est fini. Donc aujourd'hui, on sait que tout ce qui se passe, c'est que chaque dirigeant espère que ça ne sera qu'après lui. Jusqu'au celui qui pourra plus arrêter, tout va s'écrouler. Mais le système est mort. Le système est mort, on le sait. Il n'y a aucune récupération possible. Donc, on revient maintenant à ce qu'on explique. Maintenant, puisque tout est mida keneged mida, alors on peut se poser la question. Finalement, cette famine est venue mida keneged mida parce que le peuple juif, c'est vrai que c'était le peuple juif, parce que tout le monde voyait ce village dépérir, tout le monde s'en foutait.
La famine est venue parce que notre nation n'est pas venue en aide à des étrangers qui vivaient parmi nous, s'occuper de leur parnassa. Je précise bien, écoutez-moi bien, ni on leur a fait du mal, ni on les a tués, ni on les a chassés, ni on les a considérés comme des citoyens de seconde zone, ni on en a fait des esclaves. N'oublions pas à quelle époque on parle, il y a 3000 ans, c'est pas aujourd'hui. On leur a fait aucun mal. Simplement, on ne s'est pas soucié de leur sécurité sociale. Tant qu'ils avaient du travail, tant mieux. Vous n'en avez pas, mais faites comme tout le monde, cherchez-en. À l'américaine. On a eu avec eux un comportement à l'américaine. On n'est pas l'assistance publique. Chez nous, tu veux manger, travaille. Vous aviez une parnassa facile tant que les Kohanim étaient là, ils sont plus là, trouvez du travail. C'est pas que quand ils ont frappé une autre porte, on leur a dit non. Mais eux étaient habitués à vivre. Comprenez bien de quoi on parle, les amis. Sinon, on va commettre un crime moral face à notre Torah. Eux s'étaient installés pendant des siècles dans un confort, dans une routine parnassatique facile. De père en fils, ça c'était les plombiers des Kohanim de père en fils, les charpentiers des Kohanim de père en fils. Ça veut dire qu'on avait la parnassa assurée pour des années à l'avance. Parce que c'était la tradition que les Kohanim ne travaillaient qu'avec ce village-là. Bon, très bien. La parnassa facile est tombée, alors quand il n'y a plus de parnassa facile, qu'est-ce qu'on fait? On relève les manches et on se met au boulot. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait notre peuple quand il a été chassé d'endroit en endroit, et qu'il fallait tout reconstruire? Eh bien, travailler comme tout le monde. C'est pour ça que les Juifs ont dit, mais très bien, c'est dur pour tout le monde. Dites merci que pendant des siècles ça a été facile, maintenant c'est dur, mais mettez-vous au boulot. Non, ça n'a pas été pardonné. 3 ans de famine. Nos maîtres apprennent de ce principe-là. Où a-t-on vu, surtout que n'oublions pas, même si la Torah est éternelle, l'histoire s'est passée il y a 3000 ans. Où a-t-on vu un peuple qui est jugé par le maître du monde d'une manière aussi implacable parce qu'il s'est comporté à l'américaine avec des gens qui n'avaient plus facilement du travail. Mais du travail, s'ils en voulaient, ils n'avaient qu'à travailler comme tout le monde et recommencer à zéro. Donc de là, déjà, nos maîtres ouvrent une parenthèse absolument incroyable. Mikamocha Israël, où a-t-on trouvé un peuple si haut, si grand, qui est élevé, mais donc aussi jugé à un tel niveau? Où a-t-on trouvé? Et jusqu'à aujourd'hui, on le sait, c'est vrai. Le seul endroit au monde où il y a la liberté de culte absolue jusqu'à l'extrême, c'est ici en Israël. Ne me dites pas aux États-Unis aussi. Non. Mais aux États-Unis, les religions qui ont la liberté de culte ne sont pas des religions ennemies qui œuvrent à la disparition de la religion dominante. Ici, la liberté de culte absolue jusqu'à l'extrême est donnée même à des religions qui, ouvertement, tous les vendredis matins, disent ce qu'elles disent, en face de nos fenêtres. Là, on peut parler véritablement de liberté de culte. La liberté de culte est donnée à une religion qui, tous les jours, fait des fouilles sur le mont du Temple et détruit les uns après les autres tous les restes de traces de notre présence à cet endroit-là, sous les yeux des autorités israéliennes qui ne font rien pour ne pas énerver et provoquer le grand islam. La liberté de culte chez nous va jusqu'au point que si un juif sur sa terre, dans sa capitale, sur le mont du Temple, ose bouger les lèvres et qu'on peut le soupçonner de prier, est arrêté par des Juifs pour l'empêcher de prier. D'où ça nous vient cette folie? Parce que c'est l'extrême complètement folle d'un autre fou qui n'est pas tellement moins fou que nous, qui s'appelle comment? Le maître du monde. Car dans cette histoire, on voit que le maître... Oui, je ne vous attendais pas à ce que je chante un truc pareil. Non, il n'y a que moi qui peux faire ça. Il n'y a que moi. Parce que, je veux dire, je l'aime tellement le maître du monde qu'il ne m'en veut pas quand je parle comme ça. Et donc, qu'est-ce que le maître du monde fait? Il nous affame pendant 3 ans
Parce qu'on n'a pas voulu être un État-providence pour des étrangers qui n'ont qu'à chercher du travail comme tout le En monde. plus qu'il devait disparaître à la base. Voilà. Et en plus, qui au départ n'aurait jamais dû être là, ils nous ont menti. Mais le maître du monde considère qu'à partir du moment où ils font partie de ta nation, d'accord, tu dois te soucier d'eux. Dans le contexte national, politique et social d'il y a 3000 ans. D'il y a 3000 ans. Vous imaginez. Maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi, malgré tout, c'est Mida Keneged Mida? Pourquoi? Alors là aussi, il y a une explication absolument incroyable. Incroyable. Le tsinor de la bracha passe soit par la dimension féminine, en abracha metsuya la besrut ishto, dimension féminine propre, bien sûr, soit par la relation de ve'afta et ta guerre, et tu aimeras l'étranger. Ici, guerre dans le sens étranger véritablement. Le rapport qu'on a avec l'étranger est porteur de bracha. Lorsque l'on aime l'étranger, ça amène la bracha. Et vous savez pourquoi? Pourquoi lorsque l'on aime l'étranger, c'est-à-dire que la Torah ne nous demande pas de ne pas faire du mal à l'étranger. Elle nous demande de l'aimer. Et là, quand ils sont retrouvés sans Parnassa, on ne leur a pas fait de mal, mais on ne les a pas aimés. C'est quand tu vois ton fils qui a faim, tu lui dis pas, ben va travailler. Tu lui apportes à manger. Mais qu'est-ce que t'as à voir? Comment? Son fils et l'étranger. Oh, mais c'est ça la question! C'est ça la question! C'est ça la question! C'est ça la question! C'est ça la question. Tu veux maintenant que je te réponde? Tiens-toi bien. Mais alors, ne me demandez pas d'aimer les Arabes. Non, mais attendez. La réponse est tellement évidente que la question n'était pas nécessaire. Ici, on parle d'étrangers qui n'ont jamais fait de mal à Israël. Très bien. Mais attends, mais non, ne dis pas, ok, que c'était évident et facile. Oh là 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 là. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas comme ça dans le monde entier. Et n'oublions pas qu'on parle il y a 3000 ans. Et n'oublions pas qu'on ne leur a fait aucun mal, simplement qu'on ne les a pas aimés. La Torah nous demande d'aimer l'étranger. Si déjà il est là, aime-le. On parle bien sûr d'un étranger qui n'est pas du matin au soir en train de penser comment nous détruire et nous massacrer. On ne parle pas de ce genre d'étrangers, bien évidemment, parce que ce n'est pas des étrangers, c'est des ennemis. On ne parle pas d'ennemis, on parle d'étrangers. Mais malgré tout, le chidouche, Mimoun, c'est que, évidemment, j'ai pas besoin de la Torah pour nous dire ne leur fais pas de mal, ne les rends pas esclaves, ne les martyrise pas, ne leur fais pas des choses que tout le monde fait. Évidemment qu'on ne parle pas de ça. Mais on parle de les aimer, c'est-à-dire que le fait qu'on ne s'est pas tout de suite soucié de leur retrouver du travail, ça nous a été reproché. Or, prenons le cas contraire. À l'époque du roi Shaoul, du roi David, du roi tout ce que vous voulez, un village juif qui vivait de la pêche dans un lac perd son travail parce que le lac a été asséché. Pas de pluie, le lac a séché. Est-ce que le gouvernement ou le peuple a le devoir, au point d'être puni s'il ne le fait pas? Est-ce qu'il a le devoir de se mobiliser pour lui retrouver du travail? Exactement. Comment? Oui. Non. Oui. Regarde, Eh bien, la preuve, on ne parle pas de ce que vous pensez. Ah, pourquoi? Parce qu'on Nathan. On ne parle pas ici, encore une fois, de morale et d'humanisme, dans le bon sens du terme. Car c'est évident, morale et humanisme, oui. On parle ici de loi. Comment les lois d'un pays? Y a-t-il une loi? Et ne me dites pas que oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est non. Même dans notre pays, et dans tous les pays du monde, il n'y a aucune loi dans aucun pays au monde qui dit que si des pêcheurs ont fait faillite, l'État, le peuple, sous peine d'être puni, supposons qu'on croit aux punitions divines, d'accord, a le devoir, selon les lois du pays, de se soucier de leur retrouver du travail. Mais c'est la loi en Israël. Mais non, pas du tout. Mais dis-moi. il y a le chômage, il y a ça, mais... Eh bien voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Mais le chômage est autre chose. Non, pas le chômage. Quand on dit c'est quoi Chelion? Par Dis-moi, exemple, les gens la Kinneret et ses les gens qui sont sortis du on ne Gouche-Katif. paye pas les gens qui sont pêcheurs sortis du des Gouche-Katif. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont sortis du Gouche-Katif crèvent encore de faim. Mais qu'est-ce que vous racontez? Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail. Jusqu'à aujourd'hui, après 6 ans, ils n'ont pas de travail. Mais genre, on a détruit leur maison, on les a mis dehors jusqu'à aujourd'hui, ils font la manche. Ils sont jetés encore Ah, dans ouais, des c'est ce que hôtels c'est. à droite et à gauche. Ah non. Mais vous ne me contredisez pas ce que j'ai dit, hein? Moi, j'ai dit, s'il y avait, par exemple, un corps Chelion,
Alors, si par exemple la non, Kinette, Nathan, une seconde, non. a séché, alors on ne donne pas les pêcheurs d'argent pour Nathan, vivre. on parle pas de l'utopie, on parle de la loi. J'ai demandé au niveau Mais de c'est la la loi. loi. Il n'y a pas de loi en Israël, ni en France, ni aux États-Unis, dans aucun pays au monde, qui dit si sur la rive côtière, les pêcheurs ont fait faillite. D'accord? Ou s'il y a eu la sécheresse et que les paysans ont fait faillite, etc., il n'y a pas une loi qui dit qu'on doit leur retrouver du travail. On va leur payer des études pour que le paysan redevienne électricien, pour que l'électricien redevienne plombier. Ça n'existe pas. Il y a des aides plus ou moins sociales, et encore pas partout, qui sont des indemnités, qui sont du chômage, etc. Mais il n'y a pas une loi de remettre sur les rails du travail des populations qui, pour des raisons qui sont indépendantes de la volonté de la nation, ils ont perdu le travail. Même dans les pays les plus libéraux, ça n'existe pas une chose pareille. Ça n'existe pas. Et en vérité, je vais vous rassurer, et heureusement d'ailleurs que ça n'existe pas, parce que ça serait la foutaise d'un État-providence qui rend tout le monde parasite. Au contraire, que tu donnes un petit coup de pouce, d'accord, mais ça n'existe pas, et ça n'existera jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On t'a pas mis à la rue, on t'a pas obligé à fermer ton usine. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans le langage du Talmud, Mazlacha Gorem. Il y a un maître du monde, c'est lui qui dirige le monde, pose-toi la question pourquoi le lac il a séché. Un point c'est tout. Retrouve du travail. Non, l'État-providence, ce serait de le payer sans rien faire. L'aider à retrouver du travail, ça c'est le rôle de l'assurance chômage, De la société. qui aide normalement dans les moyens et les limites quelqu'un. On dit tu sais faire quoi, voilà les offres d'emploi, si on te paye une formation pour te reconvertir, etc. On n'est pas en France, On ne non? peut pas dire que c'est quelque chose qui aujourd'hui est complètement... Est-ce que vous êtes... Non mais le gros problème, c'est dommage d'enfoncer le cours dans ces détails stupides. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que il n'y a pas de loi obligatoire? Ça peut être un consensus que le peuple accepte. Il n'y a pas de loi qui oblige un État, d'accord, à s'obliger lorsqu'il est absolument innocent dans la perte de travail d'un groupe X ou Y, de se soucier de lui redonner du travail. José Correlion, oui, il y a la loi en Israël. Pourquoi vous dites non? Il y a, bien sûr. Mais il n'y a pas la chouka encore en Israël, une constitution. Et même, Non, et même, Mais il n'y en a pas encore. et même. C'est-à-dire qu'encore, parce qu'il y a eu par exemple une intempérie comme Si ça. c'est Correlion, par exemple, il y a un tremblement de terre. Oui. Et maintenant, c'est le maître du monde qui a décidé, nous punir, ce que vous dites ce que vous voulez. Oui. Si c'est Correlion et l'État d'Israël a décidé, ou le gouvernement d'Israël, la Mamlacha a Oui. décidé, c'est un cas majeur, elle paye. C'est la loi en Israël. Très bien. Pourquoi vous dites qu'il n'y en a pas? Très bien. Bien sûr. Maintenant, très bien. Alors, Je viens enfin de comprendre ce qu'il dit. Mais évidemment, c'est une catastrophe nationale. Là, on parle que c'est un village avec 3000 personnes qui n'apporte rien à l'économie du pays et qui n'enlève rien s'il est là ou s'il n'est pas là. En plus des étrangers, des non-juifs qui nous ont roulés, on leur fait pas de mal et en plus on va les aider à se... On parle pas qu'il y a une catastrophe, qu'il y a des usines qui sont tombées, que l'économie du pays est en danger. Ah non, On parle pas de ça. C'est pour ça que je n'avais pas compris ce que vous disiez. Évidemment qu'un État se protège et pour relancer son économie, lorsqu'il y a eu un tsunami, un tremblement de terre, évidemment que l'État doit sortir l'argent de ses caisses pour relancer l'économie, parce que c'est pour lui qu'il le fait. Mais quand c'est une centaine d'individus, je parlais d'un cas de pêcheurs dans un petit village dans un petit village de Bretagne. Les pêcheurs ont perdu leur travail, pourquoi? Parce qu'il y a eu une pollution ou je sais pas quoi, peu importe. L'État est obligé, d'après la loi, sous peine de dire que c'est pénal, parce que là on parle de punition, c'est pénal si l'État, c'est pas joli tout ce que vous voulez, mais c'est pénal si l'État s'est pas préoccupé de reprendre en charge jusqu'au nouveau travail les 100 pêcheurs qui ont perdu leur travail, où on a vu un État pareil, ça n'existe pas dans le monde une chose pareille, avant que je me trompe. Et même si ça existe, tant mieux. Mais c'est 3000 ans après cette histoire, à une époque où le travailleur ou l'ouvrier ou l'étranger, Bichlal, n'avait même pas plus de poids qu'un reptile qui passait. N'oublions pas de quel contexte on parle. On parle que Dieu a puni tout Israël 3 ans de famine parce que 100 pêcheurs ont été laissés sans travail et en plus 100 pêcheurs qui étaient des étrangers qui au départ nous avaient roulé pour s'installer. Ils avaient fait des faux passeports, des faux papiers, comme aujourd'hui des milliers le font. De quoi on parle? C'est intéressant de poser la question pour aujourd'hui ceux qu'on appelle les Mithraïm d'ailleurs. Et juste, je termine. Je peux vous assurer que si cette histoire s'était passée avec 100 pêcheurs juifs
qui n'aurait pas été aidé par Shaoul ou par David à retrouver du travail, jamais il y aurait eu la famine. C'est parce que c'était des étrangers. Et j'ai pas encore dit pourquoi. De bons étrangers, mais des étrangers. C'est-à-dire que la Torah nous punit plus vis-à-vis de 100 pécheurs étrangers que de 100 pécheurs juifs. Si ça avait été 100 pécheurs juifs dont le lac s'était asséché, et que Shaoul aurait dit, eh bien, écoutez, apprenez un autre métier, foutez-nous la paix, vous êtes jeunes, vous êtes forts, vigoureux, éventuellement on va vous donner un petit peu d'indemnité jusqu'à ce que vous refassiez des études et vous recommencez le CNED. Mais vous réinstaller, c'est hors de question. Et l'exemple que Voilà. vous donne Mais c'est parce que c'était des étrangers. C'est ce que le Talmud dit. Et le Talmud explique pourquoi. Et écoutez-moi bien. Parce que ça, c'est notre passeport pour l'éternité. Nous, toute notre histoire, on a été des étrangers. Nous, toute notre vie, après cette histoire-là, on va être des étrangers. Et toute notre vie, on va être affamés, massacrés, violés, spoliés, enfermés dans des ghettos, enfermés dans des camps. Nous, on va vivre l'aventure de l'étranger pendant des millénaires. On va voir comment les nations vont se comporter avec nous. Et un jour, on leur dira, regardez-nous comment on se comportait avec nos étrangers. Cette loi-là, c'est une loi qui n'a de sens qu'à très long terme. Parce que le maître du monde sait comment eux se sont comportés avec nous quand ils ont brûlé nos synagogues et que nous, on empêche à nos juifs de prier à leur endroit pour ne pas les offenser. Et eux nous ont brûlé nos synagogues, ont massacré nos rabbins et nos chachamim. Et nous, on met nos juifs en prison lorsque nous, on prie devant leur mosquée pour ne pas les offenser. Un jour viendra, on dira alors, regardez comment nous, on traite les étrangers, regardez comment vous nous avez traités. Vous comprenez ? Et encore, dans ce cas-là, tu avais raison, c'est même pas le cas dont parle la Torah, parce que là, on parle d'étrangers ennemis. Là, on parle d'étrangers amis. D'étrangers amis. Il y a quand même une nuance, c'est-à-dire que s'ils sont tombés au chômage, c'est parce que Shaoul a provoqué un massacre. Et si le village avait été exterminé par une maladie, Oui. et que donc la responsabilité du roi n'a jamais été engagée, est-ce qu'il y aurait eu le même devoir envers ces étrangers? Oui. C'est une excellente question. C'est une question qui est posée. Est-ce que là, c'est parce que Shaoul, en tuant Nov, les a laissés sans travail, donc c'est une responsabilité humaine? Et la question, si ça avait été un tremblement de terre qui aurait été juste à cet endroit du village et que les 100 travailleurs n'avaient plus de travail, d'accord? Est-ce que là aussi, il aurait fallu s'occuper? La réponse de la majorité des maîtres dire que oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de Chilul Hashem de laisser au milieu de toi des étrangers que tu n'aides pas, alors que tu n'as pas l'obligation pénale, dans le même cas, d'aider des juifs. Mais vis-à-vis des étrangers, à partir du moment où Israël lui-même va être tellement maltraité en tant qu'étranger toute son histoire, c'est une sorte de préparation au grand jugement de la délivrance finale. Lorsque toutes les religions vont se rassembler, on va dire à l'église, dites-moi combien de synagogues vous avez incendiées dans votre histoire? On va demander à la mosquée, dis-moi combien de juifs infidèles ont été exterminés dans ton histoire? Et on va demander à la synagogue, dis-moi combien d'églises t'as brûlé, combien de synagogues t'as brûlé? Qu'est-ce qu'on va répondre? C'est tout. 0 église, 0 mosquée. Sur des millénaires, car on existait avant vous. Et vous, des millions de synagogues des deux côtés. Et donc quoi? C'est pour ça que cette loi-là n'est comprise que dans cette perspective-là. Mais maintenant, on comprend le Mida Keneged Mida. Dans la mesure où, justement, il en va de la survie d'Israël. Parce que justement, parce que Israël sait aimer ses étrangers. Mais d'un autre côté aussi, et on le paye très 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 fort lorsqu'on fait la moindre erreur, 3 ans de famine. Et parce que la Torah nous a demandé d'aimer nos étrangers, plus encore que nous devons aimer un juif, c'est marqué explicitement dans le Talmud, et la halakha, c'est marqué dans la halakha, donc à partir du Talmud, qu'il n'est marqué qu'une seule fois dans la Torah, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors qu'il est marqué 5 fois, tu aimeras l'étranger. Et de là, tu vois, disent nos maîtres, que Hachem demande qu'on aime plus l'étranger encore que soi-même, donc un frère. Et pourquoi? L'une des raisons c'est parce que justement, dans la mesure où l'histoire d'Israël, cette confrontation aux nations,
en tant que nous les étrangers, puisqu'on a été la plupart du temps dans l'histoire exilés et donc étrangers chez eux, pour qu'au jour du grand jugement, on puisse entre autres revendiquer cette chose-là. Regardez ce que la Torah nous a demandé face à l'étranger. Regardez dans l'histoire, prenez-nous une seule fois à défaut face à l'étranger, comment nous nous sommes comportés face à l'étranger et comment vous vous êtes comportés, vous, avec vos étrangers. Et donc c'est pour ça que là, c'était Mida Keneged Mida. Vous laissez les étrangers, alors que vous n'êtes pas directement fautifs, avoir des problèmes de pain, alors vous aurez des problèmes de pain. En tous les cas, donc... Et quelque part, David était un petit peu responsable, parce que c'était quand même dans la ville de Nov qu'il avait été recueilli par les Kohanim. Qui nourrissait les Kohanim? C'est ce que vous avez précisé. Oui. Donc au final, s'il ne leur rendait pas l'appareil, quelque part, c'était quelque chose qui était équilibré. Il vient donner la réponse à ta question, mais il ne s'en rend pas compte. Michael, il a donné la réponse à ta question. Pourquoi ça a duré 3 ans? Pourquoi, d'une certaine manière, David aussi a été puni pendant 3 ans, jusqu'au point d'attirer sur lui presque une nouvelle révolution? Parce qu'il avait sa part de responsabilité dans la ville de Nov. Responsabilité plus qu'indirecte. C'est parce que Shaoul avait soupçonné les Kohanim de Nov de l'avoir aidé et donc d'être complice dans le complot contre lui, qu'il a fait massacrer la ville de Nov. Une invention totale. Oui. Mais il avait sa responsabilité indirecte. Ça aussi c'est marqué dans le Talmud. Et donc quand David a vu qu'il y a la famine, et que David savait très bien que depuis que la ville de Nov avait été détruite, les gens de Giv'on mouraient de faim. Disons qu'ils avaient des difficultés à se nourrir. Automatiquement, il aurait dit, maintenant, mais je suis impliqué moi là-dedans. Finalement, la ville de Nov a été détruite suprêmement indirectement à cause de moi. Et donc, moi aussi j'ai une responsabilité. Et c'est pour ça que pendant 3 ans, Hachem le boude. Pendant 3 ans, dit le Talmud, il demande, mais pourquoi? Pendant 3 ans, Hachem le boude. Pourquoi? Pour l'amener à cette situation de détresse, où tout se retourne contre lui. Et quand il est sur le point de craquer, parce que malgré tout il reste convaincu que ça ne peut pas être à cause de lui, Hachem lui révèle ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est comment se fait-il finalement que, alors, puisqu'il y avait les deux raisons étaient visibles. Il y avait d'un côté la faute de David avec Bathsheba, et en plus il est roi, qui faisait que 1 + 1 = 2, c'est sa faute à lui. D'un autre côté, il y avait ceux à quoi on a consacré maintenant une demi-heure, expliquer le rapport difficile, ça n'a pas été facile, dans la relation avec l'étranger et le pourquoi. Donc une fois, l'étranger ami, pas l'étranger ennemi. Et le pourquoi, puisque en fait, théoriquement, mais nous on est encore plus gentil avec l'étranger ennemi qu'avec l'étranger ami, comme on le sait. Alvaï qu'on soit aussi gentil avec nos juifs, et nos juifs et nos étrangers israéliens qu'avec nos ennemis qui ne sont ni juifs ni israéliens. Alvaï. Chez nous, c'est toujours l'extrême poussé à l'absurde. Mais peu importe. En tous les cas, restons juifs. Voilà ce qu'on nous demande. Donc, il y avait ces deux options qui se présentaient devant Israël. Soit dire la famine, c'est parce que on ne s'occupe pas de retrouver du travail au Givonim. Soit la famine, c'est parce qu'effectivement David, roi d'Israël, canal de la bénédiction, a fauté avec une femme. Les deux interprétations sont vraies. Donc, pourquoi appelles-tu ceux qui disent c'est la faute à David des voyous? Pourquoi? Pourquoi? David donne la réponse. Vous savez pourquoi? Parce que le problème est le suivant. Si tous ceux qui me critiquaient et qui disaient c'est ma faute sont des gens qui, eux, ne fautent jamais avec des femmes, j'ai pas de problème. Mais le problème, c'est quand même bizarre, hein? C'est que tous ceux qui veulent ma peau et qui me reprochent qu'ils me reprochent sont tous des champions de ce qu'ils me reprochent. Comme par hasard. Vous croyez que je ne sais pas ce que vous faites dans vos chambres? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que David ici révèle quelque chose d'absolument incroyable. Mais on n'a pas tout fini. Encore une petite explication. David révèle la chose suivante. C'est que si ils sont tous à ce point acharnés contre moi, eh bien de ce qu'ils me reprochent, je peux être sûr que c'est leur problème. Il y a un klal fondamental dans l'existence. Kol haposel bemumo uposel. Quand tu vois quelqu'un qui s'acharne sur une autre, avec méchanceté, avec colère, avec exagération, et qu'il reproche à une personne, tu as fait, etc., tu peux être sûr qu'il est et qu'il a fait. Lui. Oui, oui. Et ça, c'est le critère. Et j'explique. Si Israël avait envoyé une délégation
Deux gens, s'il vous plaît, sages, honnêtes, polis. Ils avaient demandé un rendez-vous chez David. S'étaient assis, ils avaient ouvert des livres. Ils avaient dit à David, regarde David, tu es un homme de Torah. Viens, on va étudier ensemble la Sugia. Tu vois bien que nos maîtres disent que Abraham Etsuya Besrut Ishto. Tu vois bien que le roi, c'est la Parnassa. Tu vois bien que nos maîtres nous disent Mekikar Lechem ad Zona. Que celui qui va avec une Zona, il perd jusqu'à son Kikar Lechem. Il n'aura même plus un morceau de pain à manger. Tu vois bien, c'est un verset en plus dans les proverbes, ça. Tu vois bien que tout est là pour dire qu'apparemment, David, il y a un problème avec Bathsheba. Sois gentil, tu vas quand même pas tous nous laisser mourir de faim. Rends la couronne. Peut-être que de cette manière-là, David aurait réfléchi. Il aurait dit, bon mes amis, écoutez, vous avez raison. Je sais que c'est par amour pour votre peuple que vous dites ça. Il n'y a pas de problème. Tenez la couronne, donnez-la à qui vous voulez. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Ils sont venus avec méchanceté. Ils sont venus avec hargne. Ils sont venus comme des voyous. Et David ici nous apprend dans les psaumes les choses suivantes. Même quand un homme a en vérité de graves choses à se reprocher, malgré tout, quand il est attaqué par des gens qui l'attaquent pour ses défauts, mais avec violence et méchanceté, tu peux être sûr que dans ce domaine-là, ils sont encore pires que lui. Donc fermez-la, leur dit-il, doumoussez-la, ferme-la, c'est pas de toi que doit venir la critique. Voilà ce qu'il révèle David. Et en vérité, tous ceux qui n'étaient pas des voyous, se sont malgré tout retenus, ils n'ont pas critiqué David, en tout cas pas de cette manière-là, parce qu'eux-mêmes étaient dans le doute, est-ce que c'est Bathsheba ou c'est les Givonim. Ils sont restés dans l'attente, jusqu'à ce que David prouve que c'est à cause des Givonim, puisque du jour où il a apporté de l'argent aux Givonim, la pluie est revenue. Et tout le monde a vu que ce n'était pas la faute de Bathsheba, c'était la faute de Shaoul, des Givonim. Vous comprenez? Donc là, on a aussi quelque chose de très très fort. Et au niveau du psaume lui-même, on apprend aussi un clal extraordinaire, c'est que finalement, lorsqu'une personne sent qu'elle a sur lui des pressions, des oppressions, des critiques, des détracteurs, des ennemis et tout le reste, et que ça ne veut pas dire que je suis tout blanc, car la faute avec Bathsheba, il l'a fait. Mais à partir du moment, et la preuve c'est qu'il a aussi souffert pendant 3 ans, mais à partir du moment où la critique contre moi se transforme comme une méchante attaque, tu peux être sûr que ceux qui t'attaquent sont une bande de voyous. Et que, écoute ce qu'ils te reprochent pour savoir ce qu'ils font eux-mêmes. C'est le klal de Kol HaPosel, Bemumo ou Posel. Ce que tu me dis que je suis, c'est ce que tu es toi des milliers de fois plus. Et donc David les a dénoncés, et j'imagine que David a dû faire une enquête, puisque de quel droit il leur dit, regardez dans vos chambres ce que vous faites. Il a dû faire une enquête, j'imagine qu'il avait les moyens de payer les détectives, et puis il a amené, une semaine après, d'accord, les photos de toutes les nuits d'hôtel, par les maris soi-disant en voyage d'affaires, il les a amenées à leurs femmes. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'était facile à faire. Amen, le